je ne sais pas ce que je veux. Qu'est-ce que je devrais faire? Quelle est ma raison d'être? Si tu te poses ce genre de questions, cette vidéo est pour toi. Peut-être que tu penses que tu manques de clarté, que tu voudrais savoir exactement ce qu'il faut faire quand il faut faire. Alors, j'ai une méthode. On y va! Avant de t'aider à voir avec clarté, il est très clair que tu devrais t'inscrire à cette chaîne et cliquer like. Merci! Est-ce que tu souhaiterais avoir quelqu'un qui te dise exactement quoi penser, quoi faire à tout moment? Je connais. Il y a deux raisons principales pour lesquelles tu n'as pas de clarté. D'abord, parce que tu ne regardes pas là où tu voudrais avoir plus de clarté du bon angle, de la bonne perspective. Et deuxièmement, tu te concentres sur la mauvaise chose. C'est tout. Donc, on va prendre un exemple. Imagine que tu aies fini tes études ou bien tu cherches un nouveau job et tu ne sais pas exactement quel job tu devrais faire. C'est parce que tu te concentres sur le job. Le fait est que tu veux ce job parce qu'il va peut-être t'apporter de la sécurité financière, tu vas pouvoir offrir quelque chose au monde, tu vas pouvoir faire partie peut-être d'un groupe, d'une communauté. Tout ça, c'est important et c'est ce pourquoi tu veux un job. Au lieu de te concentrer sur le job, concentre-toi sur ça, qui est la sécurité financière, d'avoir un impact dans le monde et de faire partie de quelque chose. Quand tu te concentres là-dessus, la clarté va te venir parce que cela va te montrer quel chemin tu dois prendre pour avoir ces choses-là, pour avoir ce que tu désires véritablement. Donc, le deuxième exemple, c'est si tu as un business et que tu voudrais avoir plus de clients. Donc, tu sais que tu vas avoir plus de clients, mais tu ne sais pas quoi faire pour avoir plus de clients. Et c'est très simple, tu te concentres encore sur la mauvaise chose. C'est pas avoir plus de clients sur lequel tu dois te concentrer. Tu dois te concentrer sur avoir tellement de clients que les gens doivent attendre peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de pouvoir accéder à tes services ou à tes produits. C'est important que quand tu demandes quelque chose, quand tu cherches à avoir quelque chose, tu cherches le plus grand que tu puisses imaginer. Et quand tu vas vers le plus grand, tu vas être tellement excité que là, les étapes à faire pour obtenir ça vont être bien plus claires que si tu demandes simplement d'avoir plus de clients. Avoir plus de clients, c'est pas assez grand. D'accord? Et je te promets que les grandes actions que tu vas faire pour avoir justement une liste d'attente vont te donner beaucoup plus de clients que si tu cherches simplement à avoir beaucoup plus de clients. Je sais que ça semble un petit peu mental pour l'instant. Donc, c'est important que tu ailles essayer. Regarde, qu'est-ce que c'est que tu dis que tu voudrais avoir et au lieu de te concentrer là-dessus, regarde plus grand, écarte-toi, va plus loin et de là, tu vas pouvoir savoir quoi faire, quoi demander. OK. Donc, la deuxième partie, c'est de te concentrer sur la bonne chose. Donc, ce troisième exemple va inclure les deux méthodes, qui est de se concentrer sur quelque chose de plus grand et de se concentrer sur autre chose. Je vais te montrer. Donc, imaginons que tu es célibataire et tu dis que tu voudrais sortir avec plus d'hommes. OK. Maintenant, si tu veux vraiment sortir avec plus d'hommes, je suis sûre que tu n'as aucun problème à savoir exactement comment faire ça. Par contre, si ce que tu veux vraiment, c'est une relation, il est fort possible que tu n'arrives pas à sortir avec plus d'hommes. Parce que c'est pas ce que tu veux, tout simplement. Donc, au lieu de dire je veux sortir avec plus d'hommes parce que tu penses que ça va t'aider à avoir la grande relation dont tu rêves, concentre-toi sur la relation, d'accord? Concentre-toi sur à quoi est-ce que cette relation ressemble, comment vous allez être ensemble, qu'est-ce que vous allez faire, etc. C'est ça que tu veux. Ça n'est pas le sortir avec plus d'hommes, ok? Ce que ça va t'apporter quand tu te concentres là-dessus, c'est que tu vas avoir une espèce de paix intérieure, comme une joie, parce que tu sais que tu ne vas pas essayer d'avoir quelque chose de moins bien que ce que tu désires véritablement. Et c'est là où les belles choses peuvent arriver. Donc, l'autre partie, tu m'as déjà entendu dire ça, mais je le redis quand même, c'est simplement
de te concentrer sur comment tu vas te sentir quand tu auras ce que tu veux. Donc, au lieu de dire « ouais, je ne sais pas comment rencontrer des hommes, etc. » Donc, imagine, tu as déjà ton homme, tu es déjà dans ta relation et tu te sens aimé, chatoyé, tu sens que quelqu'un te connaît. C'est là-dessus que tu vas te concentrer et c'est ça vraiment qui est important. Et tous les jours, tu vas trouver un moyen de te sentir aimé, chatoyé, de voir que tu es importante. Okay? C'est ça vraiment qui va permettre à Dieu ou à l'univers de t'apporter ce que tu désires, la personne que tu désires. Ce n'est pas en essayant de faire plus de choses. Et plus tu vois grand, plus tu te concentres sur la façon dont tu vas te sentir et plus tu auras de clarté. Ça, c'est absolument 100% assuré. Certains parmi vous me disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ok, si tu ne sais pas ce que tu veux, c'est en fait très, très bien. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu ne sais pas ce que tu veux, ça veut dire que tu n'as rien qui te manque. Quand on veut quelque chose, c'est parce qu'il nous manque quelque chose, d'accord? Donc, si on ne veut rien, si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est qu'en fait, on n'a pas de manque. Si on avait un manque, on saurait qu'on voudrait ça, tout simplement. Donc, sois heureuse de ne pas avoir de vouloir, de ne pas avoir de choses qui te manquent, en fait. Sois heureuse et pars de là. Pars de cette place où tu es contente et heureuse parce qu'il n'y a rien qui te manque. Tout va bien. Et de là, pose-toi la question, qu'est-ce que je voudrais créer maintenant? Qu'est-ce qu'il y a à créer? Qu'est-ce qu'il y a à faire que je n'ai pas encore fait, que je n'ai pas encore expérimenté? Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder le monde, les gens, comme un menu. Et tu vas prendre une entrée, un plat, un dessert. Et si tu n'aimes pas, c'est pas grave, tu n'as pas besoin de finir, tu peux en prendre un autre. Maintenant, tu vas pas tout manger en même temps. Tu vas manger un plat, une entrée, un dessert à la fois. D'accord? Donc, tu vas pas manger plus en même temps, mais tu vas à la fois. Mais par contre, si ça te plaît pas grave, tu peux laisser de côté. Et si tu as envie d'associer une ou deux choses ensemble, super. Donc, c'est un menu de possibilités. C'est un grand menu où il y a plein de choses à choisir. Et tout ce que tu as à faire, c'est choisir. C'est tout. Une fois que tu choisis, tu auras de la clarté parce que tu sauras si tu aimes ou si tu n'aimes pas, si ça te convient, si ça ne te convient pas. Donc, finalement, au bout du compte, pour avoir de la clarté, il faut choisir. C'est tout. Voilà. C'est tout pour cette semaine. Si tu as des commentaires ou des questions, n'hésite pas à les mettre en bas. Et je t'embrasse et je te dis à bientôt.